Elle aussi, elle a fait sa rentrée des classes, mais en cuisine, dans son restaurant. Au fourneau, dès 6 h, Valérie est chargée de préparer les repas de midi des écoliers. Du travail en plus, mais l'assurance de revenus fixes. En venant tous les matins, j'ai 50 repas qui partent tous les jours. Et je ne suis pas venue pour rien. Une aubaine pour le restaurant, le seul de ce village de 500 personnes. Depuis la rentrée, Saint-Ganton renaît grâce à l'ouverture de la nouvelle école. Elle accueille depuis septembre 62 élèves de la commune et des environs. C'est des parents qui se retrouvent autour de l'école, des enfants qui ne se connaissaient pas de la commune et qui se retrouvent ici et qui se connaissent maintenant à l'école de Saint-Ganton. Donc vraiment un lieu de rencontre, de lien social, d'échange. Très content. La réouverture après 33 ans d'absence de l'école, c'était un vrai bonheur. Pour la nouvelle directrice, c'était d'abord un défi. 14, 15... Catel Hervy dirigeait déjà une école dans une commune d'une même taille en Ille-et-Vilaine. C'est elle qui a postulé, séduite par le projet. 20 avec la maîtresse et avec Béatrice. 21. Il y avait tout à mettre en place, les règles de vie, ce qu'on attend des enfants, comment on fonctionne avec le personnel, c'est nouveau pour tout le monde. Au niveau des tâches de chacun, du rôle de chacun, tout est à définir. À commencer par l'organisation des cours. Principale difficulté pour les institutrices, gérer leur temps dans des classes à triple niveau. La classe de Nadia, par exemple, compte des élèves de CP, CE1 et de grandes sections de maternelle. On va demander à un CP de le faire. Sachant que les grandes sections, c'est plus difficile de les avoir en autonomie. Donc voilà, donc j'essaie aussi de passer un peu plus de temps avec eux, même si c'est pas toujours facile. Lui aussi, il a connu les classes à plusieurs niveaux, mais en tant qu'élève. Donc ça, c'était l'école des garçons jusqu'en 79. Un peu plus loin, le maire de Saint-Ganton nous montre une maison en ruine, l'ancienne école des filles, fermée elle aussi en 79, faute d'élèves. Dans la décennie qui a suivi, ça a été la fermeture des commerces également, Alors depuis 2007, l'équipe municipale et les habitants se sont mobilisés pour ouvrir leur école et obtenir des fonds, car le coût est élevé, 1,4 million. Financièrement, c'est très lourd pour une commune telle que la nôtre, mais une commune de moins de 500 habitants, où doit-elle mettre les priorités, si ce n'est pas dans l'école? L'école, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et l'avenir, ce sont des lotissements à sortir de terre, car l'école attire de nouveaux habitants qui vivront bientôt au rythme des cris des enfants dans la cour.